Le mot yoga étant l'union avec le divin, notre conception du divin et notre relation avec le divin change tout. Il change la forme de la pratique du yoga. Il change les méthodes qu'on utilise. Il change aussi le temps de parcours et l'expérience dans le parcours du yoga vers l'union. Si vous commencez avec l'idée que le divin c'est quelque chose très, très loin et qu'on doit faire une série de sacrifices pour pouvoir éventuellement, après un long chemin, avec beaucoup de difficultés, atteindre cette chose qui est si loin, alors les méthodes que vous utilisez sont les méthodes de immolation de soi et des processus longs, difficiles, qui font peine à chaque pas. Et on nous promet peut-être, après beaucoup d'efforts, peut-être vous aurez quelque chose. Il y a cette histoire très belle qui vient dans la tradition du Bhakti Yoga. Narad, vous savez Narad, il est intermédiaire entre le divin et les humains. Il vient sur terre, il va voir un yogi qui fait des pratiques austères, très difficiles, qui souffre dans ses pratiques. Et le yogi lui demande, j'ai travaillé tant d'années, j'ai souffert tant d'années, quand est-ce que je vais atteindre le divin? Et Narada lui dit, ça va te prendre encore 10 vies. Et le yogi dit, j'ai perdu tant, j'ai souffert tant, j'ai sacrifié tant et encore 10 vies. Je ne peux pas souffrir tant. Narada va vers une autre personne. Et il est un bhakta. Il chante avec joie. Quand est-ce que je vais atteindre la conscience divine? Il demande à Narad. Narad lui dit, pour toi, ça sera encore 1000 vies. Et le bhakta dit, tu es sûr? Narad, oui, 1000 vies. Et le bhakta commence à chanter. En 1000 vies, je vais atteindre mon divin que j'aime tant. Et en un instant, il atteint son but. L'histoire, on peut changer les numéros des vies, mais l'idée dans l'histoire, c'est l'état de conscience et pas les processus qu'on fait. La relation qu'on met avec le divin change tout. Et si on change cette relation et notre état dans cette relation, c'est fait. Le travail est même fait dans un instant. Dans les religions, beaucoup de religions, en particulier les religions sémitiques, il y a l'idée du divin créateur qui est quelque part là-bas, dans l'espace, au-delà des nuages, quelque part, qui un jour décide de créer l'univers. Alors il le crée, et puis c'est comme une machine. Alors, je ne dis pas que les traditions disent ça. C'est les proponents des traditions qui nous disent ça. Okay? Et l'univers continue comme une machine, mais avec les lois que Dieu a révélées. Et si
vous acceptez à vivre selon ces lois, vous aurez un jour dans le paradis une récompense. Peut-être. On ne sait pas ce qui se passe après qu'on meurt. Et il y a toute une complexité des choses que vous devez accepter qui ne correspondent pas à vos expériences. Et toujours, il y a cette question, si Dieu a tant de pouvoir, pourquoi il a créé un monde si difficile, avec tant de peine? Et s'il n'intervient pas, est-ce qu'il est Dieu d'amour? Est-ce qu'il est même conscient de ce que je fais? Et on vous même dit peut-être, vous devez passer à travers la hiérarchie, la bureaucratie de Dieu. Vous mettez un papier, ça va passer à plusieurs niveaux, et puis l'homme au-dessus final va passer au Dieu. Et Dieu peut seulement entendre une personne à la fois, alors c'est son représentatif. Bon, ça fait beaucoup de complexité. Mais tout change si on pense, j'utilise plus le mot Dieu, la conscience divine qui s'exprime, se manifeste dans l'univers. Et il n'est jamais séparé de l'univers. C'est pas quelque chose qui crée quelque chose hors de lui. S'il était une personne avec un espace dans un temps, un jour dans ce temps universel, il décide de créer quelque chose comme une bulle séparée de lui, alors il est un être qui subit l'espace et le temps. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il y a seulement cette conscience divine, complète en elle-même. Quand elle devient consciente d'elle-même, elle est consciente de sa béatitude, le Ananda. Elle est consciente qu'elle existe consciemment dans une béatitude et il n'y a rien d'autre, il y a seulement ça. Et cette conscience entre en relation avec elle-même. Un aspect du béatitude, un autre aspect, toutes sortes de perceptions d'elle-même. On fait souvent une correspondance avec un exemple au niveau humain. Un créateur qui écrit une histoire, il est tout d'abord conscient qu'il existe. Il est conscient qu'il va écrire une histoire, et dans sa conscience, il y a toute possibilité de ce qu'il peut écrire. Je peux écrire un roman de espion, roman espionnage, roman romantique, roman historique, biographique, je peux l'exprimer du perspective d'une personne, je peux l'exprimer d'une perspective d'une troisième personne, je peux ajouter des dangers et des surprises, je peux l'exprimer de toutes séquences possibles. Je commence avec la fin et je décris le commencement à la fin. Aussi possible, n'est-ce pas? Tout ça, c'est dans ces possibilités de la conscience, et tous les caractères qu'il peut créer, ils sont où? Là, dans sa conscience. Ils sont qui? Ils sont lui-même. Alors, si Shakespeare décide d'écrire Roméo et Juliette, il est Roméo, il est Juliette, et il est la personne qui décrit les événements aussi, en même temps. Et quand il doit exprimer l'expérience de Roméo, il se met dans l'identification exclusive d'être Roméo. Il se met l'identification exclusive d'être Juliette. Mais quand il est Juliette, il ne perd pas Roméo. Il y a une relation spéciale avec cet aspect de lui. N'est-ce pas? Et c'est cette relation qu'il exprime à travers Juliette. Et toutes ces possibilités qui sont là, millions, milliards de romans qu'il peut écrire, il sélectionne une. Et dans ce roman, il y a un tas de caractères, il sélectionne quelques-uns.
Il y a toute une histoire qu'il peut créer, ce qu'ils ont mangé le premier jour de la naissance, jusqu'à ce qu'ils ont mangé le dernier jour de leur vie. Tout est là, mais il élimine tout ça. Il sélectionne quelques événements importants. Et puis, il les met en séquence. Alors, l'expérience de l'espace est créée. L'expérience du temps est créée avec le mouvement de s'exprimer à travers tous ces caractères. Vous voyez l'analogie avec le mouvement de manifestation divine. Elle est consciente de sa béatitude, elle est consciente de toute possibilité, toute onde, tout aspect, toute relation, de toute possibilité de sa béatitude, et elle commence à s'exprimer, sortant d'infini de possibilités, quelques aspects, quelques possibilités sélectionnées, et quand elle commence à s'exprimer, il y a l'expression, manifestation de l'espace, dans les relations de toutes ces choses. Et il y a une séquence de représentation qui fait le sens du temps. Souvent les gens demandent, qui est-ce qui a créé Dieu? Et ça commence avec l'idée que Dieu est parti du temps. Mais non, la conscience créatrice n'est pas dans le temps. C'est le mouvement de manifestation qui crée l'apparence du temps. Vous voyez? C'est simple, n'est-ce pas? C'est pas difficile? C'est nouveau peut-être de voir comme ça, mais c'est simple. Ok. Et chaque personnage, chaque caractère de l'histoire est lui-même, entièrement, prenant un aspect expressif. Mais chacun est conscient de tout autre, parce qu'ils sont tous lui-même, n'est-ce pas? C'est pour ça, dans cet univers, on est tous en connexion avec tout ce qui existe, même si on n'est pas conscient. Le Bouddha dit, si je bouge mon doigt, toutes les planètes et les étoiles bougent pour s'ajuster dans la relation parfaite, à chaque instant. Pensez à ça. Vous bougez le pied et les astres bougent pour rester en connexion, en alignement, pour que les lois de la physique soient toujours respectées. Vous pouvez voir de cette façon. Et ce qu'on voit, c'est tout est en connexion. Tout répond à chaque instant à tout autre. La conscience divine s'exprime dans la totalité et à chaque instant, elle garde toute la totalité en harmonie parfaite. On observe cette harmonie et on la décrit comme loi de la physique. Non, ce n'est pas loi, c'est la liberté joyeuse du mouvement créatrice du divin. C'est la béatitude, l'ananda qui exprime lui-même dans l'univers, comme l'univers, qui devient l'univers. Et chaque chose dans l'univers, qui inclut nous, on est entièrement la conscience divine créatrice, qui prend un aspect de son expérience. À travers cet aspect unique, elle est consciente de toutes ses possibilités. Non seulement les possibilités qui sont manifestées, mais toutes autres possibilités qui ne sont pas manifestées encore, mais sont dans le potentiel infini. Vous voyez alors, la conception de la conscience divine est complètement différente. Elle n'est jamais séparée de la création. Elle est la création. Et si il y a de la peine, il y a de la souffrance dans la vie, c'est elle qui souffre. C'est elle qui prend la peine. Et quand on dit « je souffre », c'est elle qui souffre. L'histoire de notre trajet, notre voyage est son histoire. Parce qu'on n'est pas différent. Rien existe qui n'est pas divin dans l'essentiel, qui n'est pas une expression de la conscience créatrice divine. Mais alors, la conscience qui s'exprime n'est aussi pas logique, elle est supra-consciente, supra-logique.
On vit à un niveau beaucoup plus inférieur dans ce mouvement de manifestation. Et quelle est sa relation avec tout ce qui a eu naissance d'elle? Croyez à Shakespeare, pensez à Shakespeare, qu'est-ce qu'il a comme relation avec ce qu'il a écrit? C'est sa création. Avec Roméo, avec Juliette, qu'est-ce qu'ils sont pour lui? Ils sont lui-même. Et ce qu'il exprime, son livre, son roman, est une partie de lui-même. C'est quoi la relation alors avec ce qui est le vôtre, ce qui est vous-même? C'est quoi la relation d'une mère avec l'enfant qui est partie de son corps, qui s'est séparé comme si? De se donner. On se donne. Quand Shakespeare écrit, il se donne. L'écriture est un mouvement de se donner. N'est-ce pas? L'expression dans le théâtre est son mouvement de se donner. Et ce mouvement de se donner, c'est le mouvement de l'amour. Il y a une perception très intéressante. La mère nous dit que c'est pas l'amour que les autres ont pour nous qui nous rend contents. Pensez à ça. Si quelqu'un vient et vous dit « Je suis amoureux de vous », vous dites « Oh, ne m'embête pas ». Mais qu'est-ce qui nous donne joie? C'est l'amour qu'on expérience vers les autres qui nous donne joie. Alors elle dit, c'est pas l'amour que les autres ont pour vous qui vous donne la joie, c'est l'amour que vous avez vers les autres qui vous donne joie, parce que l'amour que vous sentez, c'est l'amour qui vient du divin, qui donne toujours son amour, sans cesse, sans limite. Et on a la joie parce que l'amour qu'on donne, elle vient du divin qu'on reçoit. C'est ça qui nous donne la joie. Alors tout ce qui existe dans l'univers, le divin se donne. Le mot pour out, comment exprimer? Il se déverse, il s'épanche. Il s'épanche, il se déverse sans limite. L'énergie pour créer un atome seul est immense. D'où vient cette énergie? C'est la conscience divine qui se donne énergétiquement avec une intensité sans limite. On reconnaît aussi que le divin se donne avec toute énergie, toute conscience, toute perfection pour créer un petit caillou ou pour créer une galaxie entièrement. Chaque chose est entièrement le divin qui se donne, n'est-ce pas? Notre perspective humaine est de dire ça c'est petit, ça c'est grand, ça c'est moins important, ça c'est plus important, mais la perspective divine qui est infinie, en face de l'infini, chaque chose est également importante, n'est-ce pas? On vit dans la relativité. On a perdu la perspective infinie. Mais du perspective divine, on est chacun de nous. Et même chaque objet et chaque atome également important, entièrement important. Il se donne entièrement. Alors, on réalise que notre relation avec la conscience divine est très différente de ce qu'on pensait. On a même peut-être, j'entends des personnes dire ça tout le temps, si je prie, est-ce que le divin va m'écouter? Mais je ne suis pas président de la République ou je ne suis pas quelqu'un d'important ou bien représentant de Dieu. Mais si on pense de l'hierarchie, pour le divin, ça n'a pas de valeur. On est entièrement déjà expression de la conscience divine
Et lorsqu'on pense, qui pense en nous? Qui fait qu'il y a une pensée? C'est la conscience divine. N'est-ce pas? Toute énergie qu'on a, elle vient d'où? C'est l'expression de l'énergie divine. L'amour qu'on a est expression de l'amour divin, mais tout réduit dans la forme d'expression. N'est-ce pas? Un peu. Elle est comme si emprisonnée dans la forme. Alors, elle n'est pas l'expression pure de la conscience divine, mais elle est une expression, et la conscience divine est là. Elle est consciente de vous, même si vous ne l'êtes pas conscient. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous priez, qui est-ce qui entend? La conscience divine qui est en vous, dans votre cerveau, dans votre pensée, dans vos émotions, dans votre corps, dans les atomes, dans l'énergie qui forme les atomes. Elle est consciente de ce que vous pensez. N'est-ce pas? Alors vous dites, aidez-moi, quelqu'un m'entend? Je cherche là-bas, dans les formes. Et ici, en moi, la conscience dit, oui, je suis là, tout de suite. J'étais jamais parti. Il y a un événement très intéressant dans la vie de Ramana Maharshi. Vous avez entendu parler? Il vivait dans le soi. Alors, quand il est venu le temps de quitter son corps, un de ses disciples lui dit, Bhagavan, on lui a adressé Bhagavan, Bhagavan, ne nous quittez pas. Et Bhagavan dit, où est-ce que... ne vous quittez pas, ne partez pas. Bhagavan dit, où est-ce que le soi peut partir? Il est toujours là. Il y a une histoire très intéressante. C'est un roi qui dit « Je suis le plus important du monde ». Et il appelle tous les sages de son royaume. Il leur dit « Qui est plus grand, Dieu ou moi? Et si je n'aime pas ce que vous me dites, je coupe votre tête. » Alors, c'est l'histoire. C'est un problème. Alors, tous les sages, ils ne savent pas que dire. Personne ne peut dire « Dieu est plus grand ». Et on va couper la tête. Alors, le sage des sages vient. Il dit, mon maître, ô roi, vous êtes le plus grand. Vous êtes plus grand que Dieu. Vous avez plus de puissance que Dieu. Le roi dit, ah oui, j'aime ta réponse. Mais maintenant, tu dois me convaincre que c'est vrai. Comment c'est possible? Et le sage dit, mon roi, vous avez tant de puissance que vous pouvez jeter quelqu'un hors de votre royaume. Dieu ne peut pas le faire. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est lui-même. C'est tout ce qui existe qui est lui-même. Il n'y a rien hors de ça. On ne pense plus à un barbu qui est assis. Et la conscience divine, est-ce qu'on peut donner une forme? Toute forme de l'univers est expression de cette conscience. L'univers est la forme la plus complète, disons, qui inclut toutes les autres formes. Mais même ça, c'est pas complet. Il y a possibilités immenses, infinies, qui ne sont pas encore manifestées. Ils sont là. Alors, elle est au-delà de forme, mais elle peut s'exprimer à travers toute forme. Et en particulier, on peut donner des formes représentatives, symboliques. Et c'est ce qu'on fait dans toutes les traditions, toutes les religions. Et ils sont symboles d'un aspect du divin qu'on prend comme le plus important. Vous dites que toute pensée, toute émotion, toute forme est expression de la conscience divine. Oui. Et puis dans la pratique du yoga, on essaye de canaliser nos pensées, oui. éliminer pas éliminer, mais comprendre, oui. Guérir ou façonner un peu nos émotions. Oui. Quand je vous entends dire ça, j'ai envie de me dire, je laisse tout aller alors. Oui, c'est vrai. Mais il y a une vérité plus profonde. C'est vrai aussi. Et c'est-à-dire que si vous avez 2 fleurs,
une fleur qui est fanée, une fleur qui est belle dans son expression. Les deux sont expressions du divin, mais lequel exprime la qualité divine et la beauté divine. N'est-ce pas? Alors dans les pensées, tous les pensées sont expériences, expression de l'énergie et le pouvoir créatrice divine, mais quelle pensée représente et exprime la beauté divine? Et on fait un choix. Ils sont tous également importants, mais il y a ceux qui sont ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on veut exprimer de plus en plus dans notre vie. Alors, dans la perspective yogique, il n'y a rien qui n'est pas divin. Il n'y a rien qui est, dans l'essentiel, faux. Il y a seulement une vérité qui est déplacée, ou qui est tordue, qui est mal appliquée. Vous voyez? Alors, chaque pensée a une vérité. Mais est-ce qu'elle exprime la vérité des circonstances parfaitement? Est-ce qu'elle est tordue? Est-ce qu'elle est mal placée, mal appliquée, hors de contexte? Alors c'est comme si le divin s'exprime en toutes les possibilités, mais les possibilités s'arrangent pour exprimer le tout dans une perfection qui est plus expressive du divin que l'état chaotique. Et c'est ça le mouvement de croissance, de conscience. Alors, on réalise que le divin est intimement près de nous. Il est nous. Et quand on appelle l'aide, il est déjà là. L'aide est là. Mais l'aide n'est pas nécessairement de la façon qu'on le veut. J'ai un problème, enlève-moi ce problème. Bon, on peut l'enlever. C'est pas grand-chose. Et ça se fait aussi. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'aider? Si un petit enfant vous dit « je dois faire mon examen, donne-moi les réponses, je ne veux pas penser », ça n'aide pas l'évolution. Quelquefois, les difficultés sont les moyens d'évoluer. Et alors, l'aide du divin sera toujours avec sagesse. Elle sait plus intimement ce qui est utile pour nous que nous le sachons. Et alors, on peut demander, enlève ce problème, peut-être le divin le fait, ou peut-être, il sait, ah, mon enfant, je te donne la sagesse, je te donne l'énergie pour dépasser le problème et devenir plus fort, plus capable. Et alors, on dit, ah, il n'y a pas le divin, j'ai fait ça avec ma propre force et mon intelligence. Bon. Je me demande souvent, quand les gens disent « Ah, je suis très intelligent, je peux faire ça », est-ce que vous avez créé votre intelligence? Est-ce que vous avez choisi votre intelligence? C'est un don. Qui l'a fait? Qui est cette intelligence? C'est l'intelligence divine qui travaille en nous, qui se développe de plus en plus, et pour nous de reconnaître que même l'intelligence est un pouvoir de la conscience divine qui se développe. Ça change tout. On peut demander de l'intelligence, elle peut nous la donner. On peut demander la puissance, elle peut nous la donner. N'est-ce pas? Il y a une prière dans l'Inde. Vande Mataram, c'est le chant qui a pris l'Inde à sa libération de la situation coloniale. Et dans ce chant, dans ce mantra, on dit à la mer, tu es la puissance dans mes bras, tu es l'intelligence dans mes pensées, tu es l'amour dans mon cœur. Et c'est ta forme que j'établis dans chaque temple. Et le temple ici, c'est notre corps. Si on commence à penser comme ça change tout. C'est une révolution de notre perspective de la vie et même du yoga. Parce que maintenant, qui fait le yoga? Qui nous a apporté jusqu'à ce point où on se dit «
Ah oui, mais je dois grandir dans ma conscience. Ou qui nous a donné la capacité de faire les choses qu'on fait. Et si on voit jusqu'au bout cette image, on réalise que toute l'évolution a été faite par cette puissance divine qui a préparé les atomes, qui a préparé, arrangé les cellules, qui entrent dans les cellules et développent l'énergie du prana, la conscience mentale, et toute l'évolution a été faite par cette énergie divine. Et alors, on commence à utiliser un mot très spontanément pour décrire l'énergie et notre relation avec cette énergie divine. On l'appelle mère. Parce que nous sommes comme un enfant, un bébé, dans cette énergie, dans son estomac, ou bien on a pris naissance, mais on est dans son embrasse, dans tout l'univers. Et c'est elle qui nous nourrit. Toute expérience qui vient nous aider, c'est forme de sa conscience. Chaque fois que vous avez une expérience, facile ou difficile, intéressante ou non, la croîture, le grandissement de votre conscience, c'est fait par son action qui prend l'expérience comme point d'appui pour développer votre conscience. Qui sommes-nous, finalement? On est tout fait de sa conscience, de son énergie, de sa substance. Mère divine, on est comme son enfant. Et c'est pourquoi dans les traditions les plus anciennes, vous verrez cette description de la conscience créatrice comme mère créatrice, mère divine. Et notre relation avec elle est très, très intéressante parce qu'elle est en nous, mais elle est aussi expression, puissance, énergie de la conscience créatrice. C'est comme si elle relie notre conscience, notre énergie avec l'origine. Elle est dans l'univers et elle est aussi hors de l'univers en même temps, parce qu'elle manifeste l'univers. Si vous pensez seulement à la conscience originale, disons le divin ou la conscience divine, pas l'énergie créatrice, en sanskrit on dit lui. L'énergie on dit elle. Alors c'est pas masculin, féminin, c'est pas gender, le gendre. C'est plutôt une qualité de conscience et on utilise le vocabulaire qu'on sait, qui correspond à cette qualité. Parce qu'elle est mère, on dit elle. Et maintenant, si elle est déjà là, si elle fait tout déjà d'une façon, il y a deux niveaux, le niveau de la nature, énergie nature mécanique, et le niveau de la conscience divine ouverte, libre. C'est cette énergie qui nous a apporté où nous sommes, cette énergie qui peut nous prendre jusqu'au but. Et on peut demander l'aide. Et elle est là pour nous aider. Ça change la relation et les méthodes du yoga aussi, n'est-ce pas? Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'on se met en contact direct avec son énergie, sans réserve, sans quelque chose qui dit « Ah, mais pas ça ». Si on se donne complètement, elle peut prendre tout et changer tout dans un instant. Quelqu'un a écrit cette lettre à Sri Aurobindo. « Ah, mon ami me dit que si je peux me donner à la Mère divine complètement, dans une offrande complète, elle va me transformer dans un instant. » Est-ce que c'est vrai? Et Sri Aurobindo dit, oui, c'est vrai. Mais il faut le don complet de soi. Don complet. Oui, s'offrir totalement. Sauf qu'on n'est pas conscient de soi totalement. On ne peut pas s'offrir totalement. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais on commence avec la partie où on est conscient. Et même dans les parties où nous sommes conscients, il y a beaucoup de parties, on est fait d'un complexe d'impulsions, d'habitudes, des parties qui sont un peu sombres, des parties plus éclairées. Et les parties qui sont plus sombres, ils disent « mais pas moi, je ne veux pas me donner. Je préfère rester comme je suis. »
Alors on dit oui, bon, on te voit après. On commence avec la partie qui est prête, qui est la plus éclairée, qui sent déjà cette aspiration. Alors si vous prenez le complexe de l'être humain, on commence avec la partie la plus haute, la plus claire, la plus consciente, qui se donne déjà. Et quand elle commence à se donner, elle commence à s'ouvrir, la conscience divine aussi commence à la remplir. Et à travers cette partie, cette conscience commence à se répandre dans les autres parties. Et quand elle se répand, elle éveille la conscience dans les autres parties. Vous avez senti ça ce matin aussi. Elle éveille la conscience. Elle la rend non seulement plus consciente, mais aussi elle éveille l'amour. Ce pouvoir avec lequel le divin prend tout vers l'unité. Donc, vous avez entendu le nom Krishna. Le mot Krishna est mal traduit. On dit Krishna, ça veut dire noir. Non, c'est pas noir. Le mot racine Krishna, ça vient de Krish, qui est la même racine d'attraction, Akarshana. Et c'est parce que c'est l'aspect du divin qui se tourne vers toute la manifestation et l'attire avec amour. Et c'est pour ça, c'est l'aspect le plus attractif du divin, l'aspect le plus haut. Alors, Shri Krishna, c'est pas le personnage historique. Shri Krishna, c'est le divin qui embrasse toute la création, manifestation, avec son amour qui attire. Et vous voyez l'histoire de Krishna, comme il joue avec les gopis. Vous savez ces histoires? Oh. Pas encore, ok. Il les séduise avec sa flûte. Alors les gopis, ce sont les femmes du village. Ils représentent tous l'âme humaine. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le lait des vaches, elles préparent le caillés, et puis elles churnent, elles agitent le lait caillé pour extraire le beurre, et puis elles fondent le beurre pour le rendre en ghee. Le beurre clarifié. Et c'est quoi tout ça? Symbole de quoi? La conscience qui passe à travers des transformations. À chaque étape, il devient de plus en plus pur et plus permanent et nourrissant, concentré. C'est le développement de conscience, le tapas de concentration. Mais c'est un processus lent. Ils sont immersés dans cette activité, ils ont oublié tout. Pourquoi ils sont ici? Mais c'est le long travail de la vie. Et Krishna, il joue sa flûte. Et lorsque les gopis entendent la flûte, ils oublient tout. Elles oublient tout. Et s'ils ont un pot, le pot tombe. Ils sont libérés de ces attachements. Et elles commencent à chercher la source. Et chaque fois qu'elles voient Krishna, ils se cachent. Et elles cherchent. Chaque fois qu'ils perdent la foi qu'il va se révéler, il se révèle encore une fois. Et petit à petit, étape par étape, il les prend dans la profondeur de la forêt. Et là, il y a d'autres histoires, mais je mélange tout. Les gopis vont dans la forêt, ils vont se baigner, et Krishna prend leurs vêtements. Ils sont exposés. Alors c'est un symbole très profond. Quand on s'approche du divin, on s'approche avec tous nos vêtements, les belles et les laides. Et quand le divin prend de nous les vêtements qui sont laids, on est content. Mais quand le divin prend de nous les vêtements de virtue, les vertus, on a peur. On ne veut pas les laisser. Et c'est seulement quand il les prend par force
qu'on se réalise comment on se décevait. Libre même des vertus, on réalise ce qu'on est en relation avec le divin. Alors ce sont des symboles très profonds. Et finalement, au centre de la forêt, Krishna danse avec les gopis. Et il est un, mais chaque gopi sent comme si il danse avec elle seul. C'est la manifestation divine révélée. On n'est plus caché, on sait notre relation avec le divin. Chacun a une relation unique, mais chacun est dans une danse d'harmonie de la vie divine. Même le nom de la forêt, dans la tradition védique, c'est Vana. Et Vana, ça veut aussi dire la béatitude. Il vous prend dans la béatitude, dans les profondeurs. Alors, c'est toute une histoire. Peut-être que vous apprécierez mieux si vous savez déjà. Mais c'est une histoire suggestive, symbolique. Le divin nous mène à travers la vie. Alors, Sri Aurobindo explique le mouvement normal de la vie. À chaque étape, on passe à travers des difficultés. L'impulsion primaire est nos désirs de l'ego. Mais ces impulsions nous prennent chaque fois à travers des expériences. Chaque expérience ajoute un petit peu à la croissance de la conscience. C'est le chemin long. Il le décrit comme le yoga de la nature qui est inconscient. Quand on devient conscient, on réalise que mais c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. On commence à éviter les distractions. On commence à s'organiser et concentrer les efforts. Et on fait le même parcours consciemment, plus vite. Et ça, c'est le yoga conscient. Il y a le yoga inconscient, mécanique de la nature. Tout le monde le fait. La nature même non seulement les humains, les animaux, les plantes, tout le monde est parti de ce yoga. Grand mouvement vers le divin, qui est l'attraction de Sri Krishna, l'amour qui nous prend vers le divin, vers l'unité. Et puis il y a les individus qui s'éveillent un petit peu à travers ce parcours, qui disent « Ah oui, mais je vais aller plus vite ». Et le mouvement d'accélération conscient, c'est le yoga conscient. Ce qu'on veut faire, ce qu'on fait. Alors, les processus de yoga ne sont pas différents de la vie. Elles ne sont pas incompatibles de la vie. La seule différence, c'est qu'on concentre, qu'on intensifie les mêmes processus. Et on ne perd pas le temps, alors. Et même là, la forme de la pratique peut être deux. Et la mère décrit deux aspects ou deux formes de la pratique. La forme du chat, le yoga du chat, et le yoga du singe. Qu'est-ce que le singe fait? Le bébé singe, il attrape le corps de sa mère avec ses mains, et la mère saute d'un arbre à un autre. Mais si l'enfant perd la force de ses mains, il tombe. Alors c'est le yoga où vous faites l'effort et vous restez toujours dans cette tension de l'effort. Mais le yoga du petit chaton, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne. Miaou. Et la mère, chat, le prend de son cou et lui prend d'arbre à arbre. Il n'y a pas de danger. On se donne et la mère vous prend. Oui, c'est simple, sauf qu'on se donne. Est-ce que vous pouvez transposer ça avec des exemples de la vie quotidienne? Oui. Alors, oui. Alors, dans la vie quotidienne, si vous devez faire un travail très difficile, et vous vous asseyez, vous vous concentrez, vous faites une tension, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, vous pensez 10 formes différentes, vous avez une tension de ce qui va se passer, est-ce que ça va avoir succès ou pas, qu'est-ce que les gens vont dire, il y a toute cette tension, complication, et vous faites quelque chose avec beaucoup d'effort, d'énergie. Et si au lieu de ça, vous vous dites,
bon, je fais de mon mieux, j'offre le résultat, ce n'est plus mon effort, ou je ne suis pas intéressé dans ce qui va se passer, ce que les autres vont dire, je vais faire de mon mieux, et vous demandez l'aide. Et il y a comme si, quand vous avez écrit un poème, il y a des poèmes que vous pensez à écrire, et il y a des poèmes qui se font. Alors il y a comme si une inspiration qui se passe, et vous le faites, et c'est fait. Et on n'a même pas eu le sens qu'on a fait un grand effort. Ça a été fait presque spontanément. Ça se passe quelquefois. On a eu tous des expériences comme ça. C'est proche de l'intuition? Oui, c'est un mouvement d'intuition de l'aide de la conscience divine. Mais elle nous soulève, elle nous donne capacité, et même on sent éventuellement qu'elle le fait à travers nous. Oui. Mais ça ne se fait pas la première fois. Il y a des préparations pour la capacité de s'ouvrir et se donner. Mais quand on peut le faire, elle prend cette forme. C'est pour ça, la difficulté dans l'approche du chaton, c'est le mouvement de don de soi. Et on commence avec la partie la plus facile, la plus simple. Et c'est la Mère divine qui nous prend et qui fait le travail de changement. Et c'est elle qui développe la conscience avec son amour, qui, comme si, font les résistances en nous. Vous voyez, les résistances, on peut les couper, on peut les briser, les casser, ou bien on les ouvre à la conscience divine, à la lumière divine, à l'amour divin, qui le prend et dissout le nœud. Ils font le nœud. Et ça se fait beaucoup plus directement, simplement, sans réaction, sans brutalité. Et elle le fait plus effectivement que nous le pouvons. Alors tout le mouvement prend une priorité vers le mouvement de se donner. Mais avant qu'on puisse se donner, on s'aligne avec une concentration sur l'aspiration qu'on a. On entre dans cette concentration en contact avec la présence divine, de quelle que soit la façon qu'on peut entrer en contact. Et pour chacun, c'est un peu différent. On s'ouvre vers elle et puis on se donne. En parallèle, il y a un autre mouvement qui est aussi important. Lorsqu'on se donne vers une aspiration, il y a d'autres mouvements en nous qui ne sont pas compatibles avec l'aspiration. Je veux être libre de tous mes nœuds de personnalité. Je veux exprimer la conscience divine libre et son amour, mais j'ai le colère et l'habitude du colère. Alors, il y a ce processus d'éliminer, rejeter les mouvements qui ne sont pas compatibles. Alors, 3 mouvements sont nécessaires. Tout d'abord, aspiration. Avec elle, accompagnons ça, le rejettement de ce qui n'est pas compatible avec l'aspiration. Et le 3e, c'est le don de soi, joyeux. Et avec ça, il y a la conscience qui se développe, et avec la conscience, l'aspiration croît, le don de soi devient plus profond, qui crée plus de la conscience dans le reste de nous, qui développe l'aspiration de plus, et le don de soi plus complet, et petit à petit, tout notre être est pris dans le mouvement. Alors, une fois qu'on est clair de ce perspective de notre relation avec le divin, la forme du yoga en pratique, c'est on se met complètement, le tout qu'on peut, en contact avec le divin. On se donne. Le reste se fait à travers ce processus. J'ai réduit tout le yoga à un mouvement très simple. Oui. Qu'en est-il de l'ancrage? Quoi? L'ancrage, la relation à la terre. Je pense aux postures de la Udasana. Oui. Pour aller vers le haut, il y a cette importance d'ancrage.
me semble-t-il. Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il est pris en considération? Ancrage à quoi? Peut-être pour pas s'envoler complètement, je ne sais pas. Dans une posture physique, je le sens vraiment. Se voler vers quoi? Ne pas revenir. Alors, si vous considérez même la terre comme un aspect du divin, on se donne au divin. Dans tous les aspects. Rien d'ancrage qui va nous retirer. OK? On se donne complètement au divin. Dans tous les aspects qu'on est conscient. Dans toutes les directions. Toutes les directions, dans toutes les parties de notre être. Alors, le mouvement est un mouvement très simple. Tout en vous s'ouvre et se donne et se met en contact avec le divin dans son tout, le plus tout possible. Maintenant, le mouvement est très simple. Maintenant, on observe que on a dans notre être des parties distinctes. On a déjà parlé des trois. Le corps physique, le corps vital, le corps mental. Alors, c'est comme si ça se fait qu'il y a trois aspects de ce point de contact avec le divin. Le premier avec le corps physique. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que le corps physique fait? C'est la forme rigide pour l'action dans la forme. La volonté qui s'exprime à travers le corps. Alors, le mouvement avec le corps, c'est travailler, faire activité. Et comment est-ce qu'on se donne à travers le corps, à travers ses activités au divin? On peut dire les objets qu'on utilise sont tous expressions du divin. On peut être conscient à ça, mais c'est plutôt une perception de la conscience. Ce n'est pas ce que le corps a comme expérience. Le corps, c'est seulement activité et travail. Alors là, ça prend la forme du karma yoga, où on commence en se donnant à travers le travail. Et il y a trois étapes. En gros, la première étape, c'est lorsque vous faites un travail, reconnaissez que le résultat du travail n'est pas sous votre contrôle. Ça dépend des autres. Vous avez fait un bon travail, mais les autres disent « Ah, mais ce n'est pas suffisant ». Vous êtes assis pour faire un examen, vous faites de votre mieux, mais vous êtes le dernier. Pourquoi? Parce que les autres ont fait mieux que ça. Ce n'est pas à vous de décider comment les autres font, n'est-ce pas? Et vous faites peut-être pas de votre mieux et vous êtes le premier parce que les autres n'ont pas fait bien. Alors, c'est-à-dire que le résultat n'est jamais sous votre contrôle et c'est la partie la plus facile à offrir. Alors, on commence avec cette idée, tout ce que je fais, le résultat, j'offre au divin. Alors, aujourd'hui, il y a un vocabulaire très populaire qu'on utilise dans les enseignements Nouvel Âge. Demander à l'univers, s'ouvrir à l'univers. C'est bien, c'est un bon commencement. Mais ce n'est pas la même chose que le divin. Ce n'est pas la même chose que le divin. Parce que l'univers est une expression limitée du divin. Et même l'universalité de l'univers est fixée. Elle est rigide. Elle est emprisonnée dans les lois et les rythmes du univers physique. Se donner à quelque chose qui est fixé et emprisonné, c'est de s'emprisonner. On n'est pas libéré par ça. Mais pour l'idée, se donner à l'univers, c'est déjà aller plus grand que soi. Mes désirs, mon ego qui est si petit, on s'ouvre à quelque chose de plus grand. C'est une bonne étape, mais ce n'est pas suffisant pour le résultat spirituel. Bon, on peut concevoir l'univers comme forme du divin et on se donne au divin, mais ce n'est pas la même chose encore. Oui. Tu remarques, souvent ce mot est utilisé parce que les gens en Occident sont devenus allergiques je comprends. au Dieu et divin. Oui. Apparemment, moi j'ai aucun problème avec ça. Parce que oui, je comprends ça très bien. Et l'utilité d'utiliser ce mot, c'est plus universel, c'est plus acceptable, mais le mot représente une limitation. Et si on peut concevoir cette réalité plus profonde, qui est libre
même de la forme de l'univers, c'est beaucoup mieux pour nous. Alors pour les gens qui n'ont rien, c'est un bon commencement. C'est pour ça que je dis c'est utile, mais c'est un commencement, ce n'est pas la chose qui va vous aider. Par contre, si on appelle la source, c'est OK alors. Oui. Utilisez n'importe quel mot. Mais l'idée, vous voyez, je parle de l'idée. C'est quoi? Comment vous concevez la source? Oui, c'est le tout qui est ici. Et j'ai utilisé un vocabulaire, la mère divine et des choses comme ça, mais utilisez n'importe quel mot. Dans n'importe quelle langue, ça ne change rien. C'est la relation qui est importante. Alors, on fait le don du résultat de l'effort. On le donne. Et si vous avez problème avec l'idée du divin, donnez à l'univers. C'est utile. Mais si vous pouvez concevoir quelque chose d'au-delà, qui inclut l'univers, qui n'est pas séparé, elle inclut, on donne à ça. Et là, c'est beaucoup plus satisfaisant. Parce que là, c'est la conscience de la mère divine. Et quand on fait don à la mère divine, c'est un don qui se fait avec l'amour, avec la joie, et pas cette perte. Ah, je ne peux pas contrôler, alors je le donne. Vous voyez, c'est un don joyeux qui fait que le cœur s'ouvre. Et même les pensées se tournent vers quelque chose de plus beau. Et là, on se donne à l'effort avec cette pensée du divin, avec l'attitude du don en joie. Et lorsqu'on fait l'effort à ce moment-là, quelque chose de très intéressant se passe. On a l'expérience que notre effort est comme si soulevé par cette conscience avec laquelle on est entré en contact, en faisant ce don des résultats. On sent, c'est immédiat, il n'y a pas d'exception, on le sent. Et chaque fois qu'on le fait, c'est comme si on est soulevé. Et on réalise qu'on le fait beaucoup mieux quand on fait avec cette attitude. Et très vite, ça prend une forme que on dépend de ça, on dépend de cette aide. Et on a joie que la conscience divine nous remplit et nous soulève. La qualité du travail change. Et alors, on vient aux deuxième étape. On fait le don de l'effort même. On avait commencé en faisant don du résultat. Maintenant, l'effort qui était le nôtre, on commence à le donner. Chaque fois que tu me remplis, c'est beaucoup plus beau. Remplis-moi. Je te donne l'effort que je fais. Vous voyez, nos énergies personnelles maintenant sont remplies au niveau d'énergie, au niveau de la volonté, au niveau de l'effort même, remplies par la conscience divine qui donne une profondeur à l'effort, même un aspect intuitif et une puissance plus profonde. Et après un peu de temps, on a cette expérience que moi, je suis seulement un instrument. C'est le divin qui le fait. Chaque fois que je m'ouvre, je fais don de mon effort, ça se fait beaucoup plus facilement, plus beau, plus parfait. Et moi, je suis seulement un instrument. Ce n'est pas moi qui le fais. À ce moment-là, on est aux troisième étape. L'instrument, je suis conscient de ça, le sens de l'ego personnel devient déjà très fin. Comme instrument, le divin peut utiliser tout le monde. Et on a même cette expérience, on voit que la chose que je ne pouvais pas faire, elle a été faite à travers quelqu'un d'autre. C'est le divin qui fait tout. Et je commence à perdre le sens de séparation même d'instrument. Et c'est le divin en moi qui fait le travail. Et à ce moment-là, l'ego individu se perd dans l'immersion dans la conscience divine et on est dans le yoga, l'union avec le divin. Oui. Vous pourriez parler aussi des mauvaises actions, des crimes? Oui. Parce que, en tout cas, les mauvaises actions, les crimes, ils sont toujours impulsifs, ils sont rarement conscients. Et d'où vient l'impulsion? On n'est pas conscient. Il y a des forces dans l'univers, bien qu'il y ait des forces positives, forces de clarté, d'illumination, il y a aussi des forces sombres qui utilisent l'impulsion et votre désir pour entrer et faire des choses. Et presque tous les crimes sont l'expression de ça.
Et les gens qui sont ouverts à ces forces, ils deviennent très vite instruments, quelques-uns consciemment, mais la plupart inconsciemment. Et s'ils deviennent conscients, ils disent même « je ne pouvais pas m'arrêter, quelque chose m'a saisi ». Alors vous savez ce que c'est. Mais une fois qu'on entre dans la pratique du yoga, on devient conscient et on fait un choix. On n'accepte pas les influences qui sont contraires à la conscience divine. Et on se libère de toutes ces impulsions. Ça veut dire que si ça vient chez nous, on doit lui dire non, stop, je ne veux pas ça. Oui. Si on sent, si on est conscient, oui, qu'on absolument. voit quelque chose qui nous prend. À chaque instant, on fait un choix. Parce qu'on est comme si un centre de toutes ces impulsions qui viennent, positives, négatives, mélangées. Et à chaque instant, on fait un choix. Si possible, on commence peut-être avec nos idées les plus hautes comme référence, mais si possible, très vite, le choix en référence avec notre aspiration la plus profonde, l'influence de l'âme vraie. Avec cette influence, tout devient très clair, très vite. Mais avant ça, vous avez aussi l'intelligence, qui est une référence. Alors, c'est le mouvement du yoga, karma, à travers la volonté et l'action utilisant le corps. Le Bhakti Yoga utilise les émotions et les tourne, l'être vital, et les tourne vers le divin, toutes les émotions. Et même on accepte dans le Bhakti Yoga les émotions de colère vers le divin. Ah, toi, tu m'as donné cette difficulté. Pourquoi? Mais essayez de faire ça quelques jours. La colère vers le divin. Et si vous êtes conscient de ce que le divin représente, c'est pourquoi l'idée de ce que le divin c'est la conscience en moi. Et je suis en colère avec qui? C'est presque comme un jeu. Très vite, la qualité des émotions change. Alors, vous pouvez commencer avec n'importe quelle sorte de personnalité émotionnelle, mais si vous tournez toutes les émotions vers le divin, le contact avec cette chose qui est libre change la qualité des émotions. Elles deviennent de plus en plus libres. Et vous êtes conscient que, ah oui, je fais cette colère, mais, bon, ça change. Oui. Sur la Lune, on est quand même passablement en face avec des personnes qui ne veulent pas être en colère, oui. qui ont de très bonnes intentions, oui. qui sont de bonne volonté, de bonnes personnes comme on dit, oui. mais qui de par des blessures du passé, de par l'éducation, peu importe, des blessures qui s'avèrent souvent se passer dans l'enfance, oui. il y a des espèces de parties en eux qui ne sont pas éclairées. Oui. Et chaque fois de nouveau, ça revient à la surface. Oui. Et cette émotion se manifeste malgré eux, je dirais. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de maîtrise et il y a, malgré la connaissance et la pratique, difficulté de maîtrise. Chaque fois de nouveau, année après année, etc. La méthode de maîtrise de soi et la méthode longue, le processus, le yoga du singe bébé. Se maîtriser est un processus qui est très long. Très difficile. Maîtrise. Contrôle, c'est différent. Maîtrise, ça prend beaucoup de temps. C'est très difficile. Mais, si on prend le mouvement de don de soi, et chaque fois qu'il y a cette impulsion, quelle que soit son origine, je m'ouvre à la conscience divine, je l'ouvre et je dis, voilà, c'est pas sous mon contrôle, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. La conscience, l'amour, la paix de la Mère divine remplit votre conscience. Elle prend cette substance, elle prend ce nœud, elle commence à le dissoudre. Très vite. Mais alors à quel point est-ce qu'on est responsable de nos comportements, nos actions, et à quel point on est juste l'expression de l'âme? Je vais enlever le mot responsabilité, je vais dire plutôt vous allez toujours subir les conséquences de vos actions. Si vous êtes responsable ou vous ne l'êtes pas, ça ne change rien. Il y a toujours conséquences. Alors voyons les conséquences. Et quand vous commencez à vous mettre sous cette influence
de plus en plus, les nœuds changent, la forme de votre expression change, les conséquences changent. Responsabilité un peu plus complexe parce que ça se fait à un niveau très superficiel. Je me dis, moi je suis responsable parce que j'ai fait ça, mais je peux aussi dire, mais c'est ma génétique qui l'a fait, je ne suis pas responsable. On peut jouer des jeux avec l'idée de responsabilité. Qui est responsable? C'est la génétique. C'est cette personne qui m'a battu quand j'étais petit. C'est lui qui est responsable. Ça ne change rien. Alors, au lieu de penser responsabilité, pensez à conséquence. Ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, on a le choix à chaque instant. Oui. Et d'un autre côté, il y a ce don de soi au divin et le fait qu'on ait l'expression du divin. Ok. On le met de cette façon. Vous êtes responsable pour l'effort que vous faites. Alors, à chaque instant, vous faites l'effort de votre mieux. Quelle sorte d'effort? Ça peut prendre plusieurs formes. Je me sens la colère qui développe, j'essaye d'arrêter. Mais en même temps, au lieu de le faire avec sa propre force, j'invoque l'aide. Aide-moi, la colère se développe. Le moment où votre conscience se tourne, même en mémoire, en pensant vers le divin, il y a l'aide qui est déjà présente, qui est activée. Vous voyez? Ça se fait instantanément. Et ça change quelque chose. Peut-être pas tout, mais la première fois, ça change quelque chose. La deuxième fois, un peu plus, très vite. On sent la colère qui commence, on demande l'aide, et pouf, la colère s'apaise. Alors, est-ce que c'est juste de dire qu'on est responsable, entre guillemets, de nos intentions, de la qualité de nos intentions? Peut-être pas de... Vous êtes responsable à chaque instant de faire de votre mieux, de la façon que vous comprenez votre mieux. Et c'est toujours dans l'ignorance. Alors c'est jamais suffisant d'une perspective absolue, mais ça, c'est un commencement, c'est tout. Et on sait que même si on sait que c'est la meilleure chose à faire, on sait aussi que peut-être c'est pas. Mais on fait du mieux. Mais lorsqu'on le met en contact avec le divin, il y a aussi l'intuition qui vient, qui dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. » On s'arrête, on attend. Il y a une indication qui montre qu'est-ce qu'on a oublié. Mais ça commence en se mettant en contact. Alors, je décrivais les mouvements des émotions, la colère, oui, mais commençons avec les émotions positives qu'on se tourne vers le divin aussi. Où est le divin? S'il semble être très abstrait, dans son origine hors du temps et l'espace, voyez sa forme dans le temps et l'espace, mais limitez pas à la forme. Et peut-être pour vous, la forme est la belle fleur, la forme est la nature, et la beauté de la nature, peut-être c'est une forme spécifique. En Inde, on donne une forme à Krishna. On ne sait pas si elle est comme ça. Mais lorsqu'on lui donne la forme, pour nous, c'est le contact avec Krishna, à travers la forme. Alors si ça vous aide, vous utilisez une forme. Et peut-être vous avez une forme qui est naturellement, spontanément, votre gateway. Murti. Oui, gateway. Le portail. Portail pour votre conception du divin. Quelle que soit la forme, elle est portail toujours à la conception plus complète. Alors vous entrez en contact à travers la forme, mais toujours conscient que c'est ça. Okay? On n'arrête pas avec la forme, avec l'aspect. Et alors, vous vous rappelez, vous vous donnez avec les émotions au divin. Alors, c'est très facile si on a une forme presque humaine. Et on peut entrer en relation, plusieurs relations. Le divin, c'est mon amour, mon amant. C'est mon enfant que j'aime. C'est mes parents. C'est mon enseignant, c'est mon gourou, c'est mon ami. Toutes les relations sont acceptables. Même mon ennemi, si vous voulez. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Mais ça marche aussi. C'est plus long. C'est pas facile à faire don de soi à son ennemi. Mais
Alors vous commencez avec ça. Quelle est la relation qui est pour vous la plus facile pour faire foi et don de soi? Vous commencez avec ça. Et ça peut être différent pour chacun. Ça peut être même un mélange de plusieurs relations. On ne peut pas décrire. C'est en même temps mon amant et mon enfant et mon enseignant. Bon. Et quand j'ai le mood, l'humeur, il est mon enfant. Quand j'ai l'humeur, il est mon enseignant. Alors on commence comme ça. Et très vite, les émotions sont raffinées. Ils sont soulevés et ils sont transformés. Et à travers les émotions, on entre en contact d'immersion et d'identification. On se perd dans cette identification, dans l'amour en particulier avec le divin. Et l'ego devient très vite très mince. Et lorsque vous faites ça, observez que les travaux que vous faites avec immersion d'amour, à qui est-ce que vous faites le travail? Il s'est donné automatiquement au divin. Les éléments de l'entraînement du yoga, de Karma Yoga, se joignent avec le mouvement de Bhakti Yoga. Alors, Bhakti, ce n'est pas émotion d'amour humaine, c'est plutôt ce mouvement de se donner vers le sacré. Il y a cet aspect dans le mot Bhakti, il y a cette illumination vers le sacré qu'on se donne. Alors il y a cet aspect de pureté dans le mouvement. Bhakti, c'est toujours avec une reconnaissance de quelque chose de la présence divine. Bon, en somme, c'est le mouvement du yoga de Bhakti. Il y a beaucoup de formes qu'on peut donner à ces yogas à travers le chant, à travers des activités. Il y a même des traditions en Inde qui prennent une forme de Shri Krishna comme un bébé. Ils changent les vêtements pour cet enfant, ils lui mettent à dormir chaque jour. Et vous voyez, plusieurs formes religieuses utilisent des activités comme ça. Ils sont tous utiles. Si ça vous aide pour votre tempérament, pour votre personnalité, utilisez ça. Pas de problème. Mais soyez conscients pourquoi. Il y a des gens qui font ça presque mécaniquement. Je dois le faire, je ne peux pas dormir sans que je lui mets à dormir. Ils sont si fixés à la forme physique qu'ils oublient la relation plus profonde. Elle se développe, mais ça prend plus de temps. Mais si je suis conscient de cette relation et j'utilise la forme physique comme point de concentration, la même chose se fait beaucoup plus vite. La troisième approche est à travers nos pensées. Et c'est le Dhyana Yoga. Dhyana, comment on dit Dhyana, Dhyana. La connaissance, le yoga de la connaissance. Et là, on tourne les pensées et la connaissance mentale vers le divin. Et c'est quoi la forme du divin dans la perception mentale? Celui qui est permanent. Et toutes les formes sont transitoires, expression du divin. Et la chose qui est au centre de la forme, qui est permanent, c'est le divin. Et je commence à entrer en contact de plus en plus, observer la chose qui est permanente. Je vois une fleur, je vois sa beauté. La permanence de la beauté, c'est le divin. Je vois le mouvement, chaque année, des fleurs qui se développent et qui se fanent. Et je vois ce mouvement des cycles. Et c'est ça le mouvement du divin dans son rythme de danse. Je vois dans les idées, je deviens conscient. Je suis conscient du divin qui est partout, à travers mes perceptions des sens physiques même. À travers les parois, c'est la présence divine qui est là. Dans l'espace vide, c'est la présence divine. Dans l'eau qui coule, c'est l'énergie divine qui coule, qui joue. Et je commence à percevoir dans toutes les choses la présence divine. Et avec ça, il y a le résultat que le cœur s'ouvre avec une joie et l'amour qui commence à s'exprimer.
et les activités sont spontanément faites en offrande vers le divin. Si vous êtes conscient que quand vous coupez les vegetables, les légumes, vous coupez les légumes sont une forme d'expression du divin. Le mouvement de couper, c'est aussi l'énergie divine qui travaille à travers vos mains. Et ce que vous allez préparer, c'est une forme d'expression du divin plus beau, qui est délicieux. Et vous l'offrez à vos enfants, à votre mari, à vos amis, qui sont dans leur centre, la présence divine. Et vous faites l'offrande à la présence divine dans vos enfants, dans votre mari, vos amis, qui que ce soit. Et vous voyez que tous les mouvements, toutes les activités de la vie sont comme si pris dans un mouvement consacré. Tout devient sacré. Rien dans la vie reste qui n'est pas sacré ou qui ne peut pas être rendu sacré. Alors, à 3 niveaux de notre être, on se met en contact avec la conscience divine, avec la mère divine. On commence avec ce qui est plus facile. Et petit à petit, les autres parties participent de plus en plus. Et alors, on voit ici 3 voies qui sont commencement. Et vous voyez dans toutes ces pratiques de ces 3 voies, il n'y a rien qu'on vous a dit de ne pas faire. Vous pouvez les pratiquer dans toutes les activités de votre vie. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous devez faire où vous ne pouvez pas pratiquer ça? Tout est inclus, n'est-ce pas? Mon potentiel. Ce n'est pas qu'on le fait, mais on peut le faire. On commence ça. Alors vous voyez, la pratique du yoga, utilisant ces 3 points de départ, n'est pas coupée de la vie normale. Ce qui est changé, c'est l'attitude, la forme, l'intention, les priorités. Toute la vie est prise dans le mouvement yogique. Et la valeur des choses change. La vie devient de plus en plus une vie yogique. Mais ça, on voit ici 3 systèmes de yoga qui sont le commencement peut-être d'une pratique, mais on est aussi conscient de 2 autres systèmes, le Hatha Yoga très spécialisé et le Raja Yoga aussi très spécialisé. Ce qu'on pratique en général avec les asanas et pranayama n'est pas Hatha Yoga pur, c'est plutôt près du Raja Yoga. Et dans les 2 pratiques, même le texte de Patanjali, c'est plutôt Raja Yoga. Mais il y a une correspondance entre les 2. Ce qu'on voit, c'est dans la pratique du Hatha Yoga pur, l'objectif est de rendre le corps physique complètement conscient. Et là, l'idée, c'est que la chose qu'on peut toucher, qui est la plus palpable, c'est le corps. On ne peut pas toucher les pensées. Si je vous dis arrêtez vos pensées, changez vos pensées, oh, c'est très difficile. Mais arrêtez de bouger, ah, je peux faire. Changer la position du corps, oui, je peux faire. Alors le Hatha Yoga prend la chose la plus accessible physiquement et utilise les positions, postures et le pranayama pour libérer la conscience, pour rendre le corps plus conscient et libérer la conscience de l'énergie. Et à travers ça, on devient conscient du corps subtil et les énergies dans le corps subtil. Et à travers ça, on peut consciemment développer le passage à travers les chakras qui nous ouvre à autre niveau de la conscience vers l'identification avec le divin. Mais le processus, principalement, à travers l'ouverture des chakras, elle éveille le Kundalini, qui est la conscience individuelle, qui est emprisonnée, qui s'éveille et qui monte jusqu'au en haut de la tête et se joint avec la conscience cosmique divine. Qu'est-ce qu'on a fait hier, aujourd'hui, dans la concentration? On est entré en contact conscient avec la conscience divine. Mais on a commencé d'en haut,
avec la pensée, avec la conscience mentale, et un peu nos émotions et l'amour du cœur. Au lieu de commencer d'en bas et aller à travers toutes ces étapes, on a commencé d'en haut. La partie qui est plus claire, plus éveillée, elle entre en conscience, en contact avec le divin, se donne, et la conscience divine, elle entre en nous et entre dans les parties qui sont plus sombres et les éveille, les éclaircit. Éventuellement, d'en haut en bas, elle va ouvrir tous les chakras et éveiller la Kundalini et compléter l'identification. Mais d'en haut en bas. Les pratiques de Hatha Yoga pur sont d'en bas en haut. Ils ont beaucoup de dangers. Si vous avez lu la littérature des gens qui ont eu des éveils de Kundalini, c'est dangereux. Il les rend fous quelquefois. Et s'ils ne sont pas suffisamment purifiés, l'énergie de Kundalini peut brûler votre système nerveux. Ne pas toucher ça. L'autre méthode, beaucoup plus simple, parce qu'on est déjà entré en contact avec la conscience divine, la mère divine, et lorsqu'elle se donne en nous, c'est sous son contrôle que les choses sont faites. Et on n'est jamais mis hors de balance. Hors d'équilibre. Il n'y a jamais le danger. La seule raison du danger dans le yoga peut être s'il y a en nous une partie qui a une ambition. Cette ambition veut comme si saisir la conscience divine et la rendre esclave pour développer sa grandeur et son importance et ses pouvoirs, quelquefois, quelle que soit la forme. Alors là, on est dans danger parce qu'on a essayé, au lieu de se donner et de s'ouvrir, on essaie d'attraper et pervertir. Et si on est conscient de ça, on ne fait pas cette erreur. Et le mouvement de Raja Yoga est beaucoup plus concentré sur les pensées, la conscience mentale. Elle utilise les asanas pranayam comme point de départ pour éveiller la conscience physique, pour libérer la conscience énergétique du prana, pour libérer la conscience mentale, la rendre claire. Et à travers ça, on a la capacité maintenant de prendre la conscience, la retirer des perceptions superficielles et entrer en profondeur dans une identification. Vous savez les étapes. Dans une immersion de samadhi dans la conscience divine. Mais le samadhi est de plusieurs types. Il y a le samadhi où on est immersé et on a perdu conscience de la surface, mais il y a aussi la samadhi où on est conscient du monde. Et là, on vit en identification avec la conscience divine, mais aussi conscient du monde, et naturellement, on voit la présence divine dans le monde, parce qu'on est conscient d'elle, éveillé. Et tout change. Alors les méthodes, les priorités, les processus sont différents, mais vous voyez le but est le même. Et il y a le 6e système, que je vais finir avec ça, c'est le système qu'on appelle le Tantra. Il n'est pas ce qu'on enseigne en Occident. Dans l'Occident, le Tantra c'est associé avec pratique sexuelle, qui est dans l'Inde le Kama Sutra. Et ça n'a rien à faire avec le développement spirituel. Le Tantra en Inde, c'est toujours le mouvement de don de soi vers le Shakti, la puissance divine, la mère divine. À travers plusieurs aspects dans les traditions tantriques, il y a toutes sortes de variations qui sont développées, qui ont souvent perdu leur but. Ils ne pensent plus maintenant à le don de soi et réalisation du divin. Ils sont plus intéressés aux puissances qui viennent à travers les activités du Shakti dans la nature. Ils essaient d'attraper des choses inférieures. Ça prend les formes qu'on a déjà parlé avant, au niveau vital. On atteint à des pouvoirs. C'est le tantra populaire, comme vous allez voir. Mais le tantra original,
a comme but réalisation du divin à travers le mouvement de don de soi à la Shakti. Alors, vous voyez ici toute une perspective des systèmes spécialisés de yoga. Mais quand on parle du yoga en général, tout ça c'est yoga. Les gens utilisent le mot pour le système qu'ils savent. C'est ça le seul yoga. Ou il y a d'autres yogas, je ne sais pas ce que c'est. Mais si on voit le tout, c'est un système complet. Dans son origine et dans son essentiel, les processus fondamentaux sont les mêmes. Et l'intention, l'aspiration est au centre de tout effort. Même dans le Hatha Yoga pur, quand vous travaillez avec le corps, pourquoi est-ce que vous faites les asanas? L'intention que vous mettez change le résultat. Si vous allez dans des studios de yoga, il y a des gens qui vont pour le yoga butt, pour les fesses de yoga. Mais il y a des gens qui font ça, et quel est le résultat? Ils ont les fesses yoga. Il y a des gens qui vont, j'ai des problèmes avec le diabète, et le yoga va m'aider. Le résultat, il se guérit du problème. Parce que là, ils ont mis l'intention et l'aspiration pour ce résultat. Mais si vous faites la pratique des asanas, pour rendre le corps plus conscient, pour éveiller dans tout votre être l'aspiration, unifier votre conscience avec le divin, c'est ce que vous allez avoir. N'est-ce pas? Alors, en commun dans toutes les méthodes de tous les systèmes spécialisés du yoga, l'aspiration, l'intention que vous mettez. Et si vous la tournez vers le divin dès le commencement, dans tout ce que vous faites, c'est le résultat que vous allez atteindre. La deuxième chose, avec variation, c'est la réjection des tendances qui ne sont pas compatibles avec l'aspiration. Et dépendant des systèmes spécialisés, on vous dit, si vous voulez faire ce yoga, vous devez arrêter toutes ces choses. Et c'est le mouvement de rejetement, mais spécialisé. Et puis, implicite dans les pratiques, c'est le don de soi. Dans toutes les pratiques. Alors, si vous attrapez ces trois efforts, vous voyez que vous avez le point commun pour tous les systèmes spécialisés. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il y a des systèmes spécialisés. Parce que chaque système correspond à un aspect de notre être. Mais si vous vous mettez dans tous vos aspects en contact avec le divin, vous mettez en pratique quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Je prends 5 minutes pour finir. Alors ça, c'est une idée très importante, peut-être la plus importante. Si votre objectif est de sortir de la vie pour entrer dans une identification avec le divin hors de l'espace-temps, hors de toute nature, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à couper toutes les connexions avec la nature, tous vos désirs, toutes vos impulsions, toutes vos pensées, toute attraction de toutes sortes, toute activité. Et à chaque instant, vous êtes en combat contre l'instinct de la nature qui veut s'affirmer. N'est-ce pas? Et alors ces processus de yoga ascétique qui mettent pour but la libération hors du corps et hors du monde sont extrêmement difficiles. C'est pour ça, partout dans le monde, vous entendez « c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile » parce que partout, l'objectif c'était ascétique. Ok? On doit tuer tout, briser tout, casser tout, se séparer de tout, qui est notre nature. Alors vous êtes en combat, en guerre avec votre nature, avec toutes les impulsions les plus profondes. Mais si vous acceptez comme but l'objectif de manifester le divin, entrer en contact avec le divin à travers tout ce que vous êtes,
à travers la vie et rendre la vie comme la base pour une expression divine. Rendre la vie en une vie divine. Alors qu'est-ce que vous faites? Toutes les impulsions de la nature, vous les prenez et vous les soulevez, tournez vers le divin. Rien n'est coupé. Rien qui entre en conflit. Rien qu'on doit supprimer ou détruire. Et le mouvement devient un mouvement joyeux, spontané, complet. Alors le but change tout. Et si vous vous voyez faire un effort qui est très difficile, sachez que vous faites une erreur dans le processus, dans la méthode ou dans l'objectif. Si le mouvement de don de soi est joyeux et vous donne le contact et la joie de ce contact, vous êtes sur le bon chemin. Le reste va se faire petit à petit. N'est-ce pas? C'est si important. Vous devez enlever toute idée de difficulté. Les 3 jours qu'on a fait les pratiques de concentration le matin, vous avez eu des expériences qui sont venues facilement, raisonnablement. N'est-ce pas? C'est aussi facile que ça d'entrer en contact, en immersion avec la présence divine. Et chaque fois que vous avez cette idée que c'est difficile, c'est une erreur, falsehood, une fausseté qu'on doit enlever. Si tout est essentiellement l'expression de la conscience divine, entrer en contact avec le divin doit être la chose la plus facile. Oui, il y a des étapes, et on accepte. Bon, alors on va finir avec cette idée. Vous voulez dire quelque chose? Nathalie, oui. Qui a vécu quand même oui. expérience particulière. Tu vas suivre le Nidra? Quoi? Tu vas suivre le Nidra? Oui, aujourd'hui, okay. oui. Ok, après. Si tu as besoin de parler de ce qui s'est passé avec un de nous, peut-être même Shradalo. Mm-hmm. Oui, j'ai déjà parlé avec elle. Ah, c'est déjà réglé? Oui. Oui. Elle avait une expérience intense et elle a essayé de la faire parcourir à travers, qui était trop intense pour le système. Okay. J'ai dit qu'au lieu de prendre l'intensité, c'est mieux de se laisser et même demander à l'intensité de se réduire. Pas essayer de la forcer dans le système, c'est tout. Mais ça se fait... Oui, je pense. Oui. Je veux juste savoir... Je discute ça aussi. Non, oui. Je veux juste dire ça parce que c'est utile pour tous. Qu'on ne force jamais quelque chose à se faire. On s'ouvre et on la laisse faire. Si c'est trop intense, c'est la conscience divine consciente. On a dit, c'est trop intense pour moi. Elle réduit l'intensité. Et si elle le donne, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable aussi. Alors, mais on ne tire pas, on ne force pas. Mais je ne peux pas oui. faire. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on discute. Maintenant, c'est la prochaine fois. Je voulais juste me rassurer, je n'étais pas au courant que ces entretiens étaient déjà faits. Le programme est un peu trop chargé. Oui. Ça va vite. Oui. Donc voilà, vous débrouillez. Oui. Bon. La conclusion, c'était par rapport à Nathalie, elle est venue tout à l'heure. Entre 2 entretiens, elle est venue brièvement. Et il semblait qu'il y avait un temps pour intégrer et juste récupérer, et qu'il y aurait un temps pour la compréhension après. Oui, ça va. Qu'il fallait faire une chose après l'autre. Bon, alors on finit avec ça. Alors on a parlé beaucoup de choses. C'est une perspective grande. Laissez-le assimiler dans vous. Je dois aussi encore guider une pratique. Oui, c'est ça. Alors on arrête. On reste en silence, en assimilation pour une demi-minute.
Merci.